Coucou les parents! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour mon fils. Donc moi il me plaît beaucoup, même si je sais que c'est pas forcément le plus joli, puisqu'il y a des petits sacs, il y a des grands sacs, donc ça fait un peu moins bien organisé, et puis visuellement du coup c'est un petit peu moins esthétique. Mais par contre il est très pratique et en plus il est écologique. Alors ça va être un calendrier qui est fait avec des matériaux de récupération ou alors à défaut avec des matériaux sains comme le bois, le fer ou le coton biologique. Personnellement j'ai utilisé entièrement des matériaux de récupération. Donc par exemple le support c'est en fait la base du Buzzy Board de mon fils qu'il utilise tous les jours. Ensuite j'avais deux vieux rideaux à recycler, donc un rideau rouge, un rideau noir. Donc tout ce qui est rouge et noir ça vient de mes rideaux. C'est des rideaux que j'avais achetés quand j'étais dans mon appart étudiant. Et il était grandement temps que je les recycle puisque je les traîne depuis des années et ils ne me servent plus du tout. Ensuite le tissu clair ici c'est une tête d'oreiller qui était trouée que j'ai recyclé en faisant les petits sacs. Et il y a quelques sacs qui étaient déjà tout faits, soit des sacs à vrac que j'utilise pour faire mes courses en vrac, ou alors des petits sacs qu'on nous offre quand on fait des courses dans les magasins. Par exemple celui-ci il vient de chez Nature et Découverte, je sais même plus ce que j'avais acheté, et il y avait ces petits sacs en cadeau et généralement je les garde, donc là c'était l'occasion pour moi de les réutiliser. Et puis pour finir il y a aussi les pinces à linge que j'utilise au quotidien pour étendre mon linge. Ensuite pour qu'il soit écologique il va falloir qu'il soit utilisable plusieurs années d'affilée, voire même entre les années. Donc ce qui est le cas pour moi puisque j'ai fait des sacs en tissu qui sont assez solides. Je me suis dit que pour un enfant, je pouvais pas me permettre de faire un calendrier avec du carton comme on peut le voir, voire même des enveloppes, puisqu'il manipule avec beaucoup moins de précautions que les adultes. Donc il faut quelque chose qui soit quand même solide et qui résiste aux enfants. Donc ces tissus, ces sacs en tissu, il n'y aura pas de souci, mon fils va pouvoir les manipuler et ils seront réutilisables pendant des années. Et entre deux années également, puisque comme c'est des sacs qui peuvent servir pour le vrac, j'ai l'intention de les utiliser pour aller faire mes courses au quotidien. Et pour finir, pour qu'un calendrier soit écologique, il faut que ce qu'il contient soit également écologique. Donc si on met de l'alimentaire, ça va être des aliments sans emballage, qui sont achetés en magasin vrac par exemple. Et si c'est des jouets, des jouets de seconde main, ou alors des jouets qui sont éthiques ou en matière durable. Donc je vous propose donc de regarder ce que moi j'ai mis pour mon fils de 2 ans et 4 mois dans ces petits sachets. Donc pour le premier sachet je vais commencer par le numéro 1 et après je les ferai un peu dans le désordre. Donc, le premier il est ici. Donc la première chose, c'est une petite voiture. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai acheté un gros lot pour son Noël. C'est des rails de train avec un train et puis il y a des petites voitures qui sont assorties. Et du coup, il y a une partie de ces rails qui sont partie du calendrier de l'Avent. Et je me suis dit que si je commençais le premier jour par des rails, c'était pas très intéressant. Et que si vous voulez jouer, il fallait qu'il y ait au minimum une petite voiture à mettre sur les rails, puisque les rails de train sont adaptables avec soit des voitures, soit un train. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette petite voiture. Donc le lot je l'ai acheté sur Vinted, c'était un lot super intéressant. Comme ça il aura beaucoup de rails pour faire des circuits, il y a également un train et des petits accessoires comme cette petite voiture. Du coup comme je vous l'ai déjà dit, là ici je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Il y a des sachets qui vont contenir les rails. Donc parfois j'en ai mis un peu moins, parfois j'en ai mis un peu plus parce que encore une fois je me suis dit que c'était pas très sympa. S'il avait qu'un seul rail sur la journée, ça lui permettait pas d'avancer beaucoup. Donc là par exemple vous voyez j'ai mis 4 rails de train dans ce petit sachet qui lui permettra petit à petit de faire avancer son circuit. Et puis comme je vous ai expliqué, voilà, c'est des rails pour un train mais ça fonctionne très bien aussi avec ces voitures puisque ça fait partie de la même collection. Donc ensuite prenons ce petit sachet là.
Donc j'ai pas mis que des jouets, j'ai aussi alterné avec de la nourriture. Donc là par exemple vous pouvez voir un petit œuf en chocolat. Donc tout est mis dans les sacs en vrac puisque c'est acheté sans emballage. Alors je me souviens plus exactement de ce qu'il y a dans tous les sacs, donc je vais en faire quelques-uns. Donc là de nouveau c'est des rails. Ensuite ici, donc là ici c'est de nouveau de la nourriture. Donc c'est un peu particulier, je sais pas si vous allez bien voir. Et bien c'est du maïs, c'est du maïs pour faire du popcorn. Je me suis dit que c'était super sympa puisque mon fils ne connaît pas du tout le popcorn et ne sait pas comment ça se fait. Donc en plus ça nous fera une activité à faire tous les deux. On préparera le popcorn maison après qu'il ait découvert cette journée-là. Alors celui-ci c'est particulier, en fait c'est un sifflet qu'on m'a offert. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, quelqu'un me l'a donné, quelqu'un qui ne l'utilisait plus, qui a plus de petits-enfants, plus d'enfants, et qui m'a dit que ça pourrait servir pour mon fils. Donc j'en ai profité pour le mettre dans ce calendrier de l'Avent. En fait c'est génial parce que c'est un sifflet mais qui fait le bruit de cet oiseau, mais c'est entièrement de la terre cuite. Et du coup je trouve ça vraiment super comme petit cadeau, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'espère que ça fera autant plaisir à mon fils. En fait il faut mettre de l'eau dedans et ça fait un bruit, je l'ai testé, c'est vraiment super sympa. Alors on va continuer par ici. De nouveau un œuf en chocolat. Ah non c'est pas un œuf, c'est un autre petit chocolat, une autre petite forme, c'est une petite coccinelle il me semble. Donc là je vais pas l'ouvrir, de nouveau c'est du maïs comme on a vu tout à l'heure. Là ici, eh bien c'est de nouveau des pièces de train, rails de train. Je vais pas tous les ouvrir puisque enfin il n'y a pas trop d'intérêt quand c'est exactement la même chose. Alors on va retirer celui-ci. De nouveau des pièces en bois. Alors les grands sacs, ils contiennent des grandes choses et c'est pour ça que je trouve que c'est très pratique en fait d'avoir un calendrier avec des très grands sacs et des tout petits car ça permet vraiment de varier les plaisirs. Vous aurez peut-être deviné de loin, mais en fait c'est des livres dans les grands sacs parce que mon fils a eu en cadeau un livre Loup Petit Loup et il a adoré, c'est son livre du moment. Donc j'ai commandé sur Vinted d'autres livres de la même collection. Je me suis dit que ça lui ferait très plaisir de découvrir une nouvelle histoire de Loup Petit Loup de temps en temps, là sur le mois de décembre. En tout j'en ai acheté 5 il me semble, 5 nouveaux livres de Loup Petit Loup. Donc ici c'est de nouveau des livres, je ne vais pas tous les sortir parce qu'après je dois tout ranger. Donc c'est des livres de Loup Petit Loup. Celui-ci je ne sais pas donc je vais l'ouvrir avec vous. De nouveau des pièces de train, des rails. De nouveau des pièces de train, des rails de train. Donc vous voyez, il y a des toutes petites pièces et il y en a des plus grandes. Ça change comme ça. Alors ici c'est de nouveau des rails. Je vais regarder celui-ci. Voilà, petit chocolat. Alors, celui-ci, je crois que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est aussi de la nourriture. Petite idée, c'est de mettre des raisins secs dans un petit pot comme ça, toujours acheté en magasin vrac. Mon fils est un grand fan de raisins secs, pour lui c'est équivalent de bonbons. Donc ça va lui faire extrêmement plaisir d'avoir des petits raisins secs. Donc là, des pièces de rail en bois, c'est de nouveau un livre. C'est un peu différent, donc je vais vous montrer. Ça fait toujours partie du lot que je lui ai acheté pour Noël. Ça va avec le train en bois. En fait, c'est des petits arbres qu'on met sur le côté pour décorer quand on a fait le circuit.
Là c'est toujours des rails, un livre, Loup Petit Loup, c'est toute la même collection de toute façon. Et pour finir, il y a le 24 qui est le dernier jour, donc c'est forcément un petit peu spécial. Donc là derrière en fait vous pouvez voir que c'est le buzzy board de mon fils puisque normalement il s'utilise de l'autre côté. Donc là on voit la porte réapparaître. Oh, il s'est mis en route. Et bien voici le cadeau du 24. Et bien c'est le train qui va aller sur le circuit. Et ce qu'il ne sait pas, et bien, enfin ce qu'il ne saura pas le 24, c'est qu'il aura encore plus de rails, encore plus de choses en lien avec ce train, et bien le jour de Noël. D'ailleurs, pour le jour de Noël, ça restera un peu sur le même thème, puisque j'ai acheté l'année dernière un grand sac réutilisable. Donc voilà, c'est un sac en toile de jute. Et du coup, ça fait plus d'1 an que je l'utilise, je crois même 1 an et demi. Et dès qu'il y a un cadeau à faire à la maison, eh bien je le mets dans ce sac. Donc même si c'est pour son anniversaire, ou il a été hospitalisé, on lui a fait un cadeau, on l'avait emballé dans ce sac. Et donc je trouve ça sympa au final, puisque le fait que ce soit un grand sac géant pour Noël, ça reste sur le thème un petit peu des petits sacs qu'il aura eu sur son calendrier de l'Avent. Et donc ce sac sera complété, complétera le circuit avec... il y aura des rails de train du coup, et puis encore quelques petites voitures supplémentaires, des petits bonhommes. Comme je vous ai dit, c'est tout ce que j'aurai acheté sur Vinted qui va aller dans ce sac. Je le trouve très pratique puisqu'il y a des sacs de différentes tailles, ce qui permet vraiment de mettre des objets très variés pour les enfants. Donc c'est vrai que quand on pense aux petites boîtes en bois avec des petits tiroirs, c'est super aussi, mais quand on veut mettre des objets un peu plus grands pour les enfants, c'est un peu plus difficile. Ensuite, il est aussi très pratique pour les enfants, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai utilisé un système avec des petits bouts de bois. Donc je vais vous montrer ici. En fait, il est fixé avec un bout de bois, donc ce qui fait que pour le décrocher, l'enfant a juste à tirer le petit bout de bois et puis ça se décroche tout seul. Donc ça, c'est aussi le côté pratique de ce calendrier. Et côté maman, il est très pratique aussi, puisqu'en fait, une fois que le mois de décembre sera terminé et qu'il sera entièrement vidé, pour le ranger, j'ai uniquement besoin de trouver une place à ces ficelles rouges qui vont m'en servir l'année prochaine, de petits nœuds, mais tout le reste sera utilisé toute l'année. Les pinces à linge, les sachets vont me servir comme sac à vrac, et en fait, voilà, tout sera utile. Le buzzy board, le gros panneau en bois, va retrouver sa fonction de buzzy board. Donc c'est hyper minimaliste et ça prend pas beaucoup de place dans les armoires, enfin très peu quoi, juste à plier cette ficelle. Voilà, j'ai fini de vous présenter du coup mon calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous donnera des idées. Alors si c'est pas pour cette année, pour l'année prochaine. Et je vous souhaite de bons préparatifs de Noël. Prenez soin de vous et à bientôt dans ma prochaine vidéo. J'y ai pas pensé tout de suite, mais c'est vrai que peut-être vous auriez voulu voir l'autre côté de mon calendrier de l'Avent, parce que vous savez peut-être pas ce que c'est qu'un buzzy board. Donc je vais vous montrer, même si j'ai démonté beaucoup d'activités pour qu'il soit le plus léger possible et plus pratique pour faire le calendrier de l'Avent. Mais ça vous donnera quand même une petite idée. Voilà le buzzy board de mon fils. Donc si jamais vous voulez que je vous présente au complet avec toutes les activités, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai vous faire une vidéo là-dessus. Et à bientôt!